Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en ce moment. Aujourd'hui on est fin mars, donc je me suis dit qu'il était temps que je vous fasse ma vidéo coloriage terminé du mois de février 2021. Le temps passe très vite et comme d'habitude je suis en retard pour les vidéos, c'est toujours une catastrophe. Donc en février j'ai réalisé 11 coloriages, c'est pas énorme, d'ailleurs il y en a 3 que vous avez déjà vus. Mais j'ai pu reprendre les colos Disney, enfin j'ai enfin repris les colos Disney et je suis assez contente du résultat et puis ça fait vraiment du bien de s'y remettre. Donc on commence tout de suite avec le petit livre I Love Unicorns. Alors j'ai fait une espèce de licorne flashy avec des cœurs pour la Saint-Valentin. Il n'y a rien de spécial, c'est une licorne réalisée au Winsor & Newton intégralement. Il n'y a pas beaucoup de dégradé, mais bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans les Winsor & Newton, mais là je voulais juste me détendre, voilà, avec cette petite licorne turquoise. Ensuite, dans le petit carré avec amour, j'ai fait une espèce de cœur en fleurs que je vous ai montré pour ma présentation du livre. Donc c'est celui-ci. Celui-ci je l'aime beaucoup, il est assez simple mais j'aime bien l'association des couleurs pastel, ça fait un petit effet dragé je trouve. Je l'ai réalisé au polychromos avec du fine liner Zenacolor pour les petites feuilles vertes et pour les pistils des fleurs, ainsi qu'un fond au Neocolor 2 et un peu de Posca blanc pour les bulles mais très légèrement. Voilà, je l'ai fait assez rapidement, j'aime beaucoup quand même. Ensuite, dans le jardin mystérieux de Stéphanie Brepson, c'est encore un livre que je vous avais présenté le mois dernier, j'ai réalisé une espèce de page papier peint toute simple pour tester les Kohinoor Polycolor et je l'aime assez. Voilà, c'est vraiment un genre de page pas prise de tête et j'aime bien le résultat. Ensuite, dans le boîte à bijoux que j'ai enfin commencé, c'est un livre d'Anna Carlzon, donc qu'on ne présente plus. Je vous avais fait le serpent en tuto, enfin c'est pas le serpent, c'était le fond que j'avais réalisé en tuto avec de la palette, avec des palettes Prima. Donc je vous laisserai voir la vidéo si vous voulez retrouver les références de couleurs pour le fond. Sinon, le serpent a été réalisé au Luminance et j'ai mis du Stickles rouge pour les petites étoiles avec du Posca doré pour l'espèce de breloque, l'espèce de bracelet qu'il a derrière lui ou de collier, je sais pas trop ce que c'est. Bon voilà, rien de sensationnel. Ensuite, dans le Hocus Pocus Witches, j'ai fait une petite sorcière. Alors j'ai récidivé, j'ai encore refait une sorcière à la peau verte. J'essaye de pratiquer les peaux vertes à chaque fois et à chaque fois ça fait un peu vert crapaud, mais je l'aime bien. C'est une sorcière réalisée entièrement au polychromos avec le fond au Albrecht Dürer. Alors je suis déçue pour le fond parce que ça donnait bien plus foncé sur mon nuancier cette couleur en fait. Et là c'est trop proche du jaune des étoiles et du jaune du chapeau. Bon, j'ai laissé, j'ai pas repassé avec une autre couleur, je me suis dit tant pis. Sinon, j'aime bien les couleurs automnales de ce coloriage et j'aime bien les cheveux roux, là, les différentes nuances de roux pour les cheveux. Donc, c'est la tête de la sorcière assez spéciale avec ses yeux très globuleux. Sinon, j'ai enfin commencé un livre que j'avais acheté en Russie en 2016, je crois. Donc c'est Tvorcheski Bespalladok, ça veut dire désordre, Bespalladok, et Tvorcheski créatif. Mais en fait c'est un livre, l'auteur, l'illustrateur n'est pas russe du tout, il est anglais. Et il en reste encore sur Book Depository de ce livre, si jamais ça vous plaît de colorier ce genre d'intérieur très bordélique. Il y a plein d'éléments de partout. Donc ça fait un bon moment que je ne vous l'avais pas montré celui-ci. Alors du coup je vous montre un peu des exemples de dessins. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous souhaitez trouver ce livre. Moi je me suis amusée à faire les petites chaussettes dans la salle de bain entièrement au Kohinoor Polycolor. Et j'ai adoré faire les petits carreaux de la salle de bain. Franchement c'était hyper fun, j'ai trouvé. Après les chaussettes, je suis pas très fan des couleurs que j'ai choisies pour les chaussettes.
Mais ça va, c'était vraiment un coloriage amusant à réaliser. Donc ensuite, comme je le disais, j'ai repris les coloriages Disney. J'ai repris surtout mon Boy Power, dans lequel j'avais pas mal avancé. Donc en fait, j'avais ces deux-là en cours depuis l'été dernier. Et je me disais, Alice, tu commences pas d'autres livres, d'autres colos Disney tant que t'as pas fini les deux que tu as en cours. Donc c'était Maui de Vaiana. J'ai adoré le réaliser, même si j'ai mis quelques mois pour le finir. Je l'ai réalisé au Pablo, avec un pen 68 noir pour tout ce qui est tatouage et décor noir derrière. Pour le fond, j'ai fait une base au feutre à alcool et j'ai repassé au Pablo. Et je crois que c'est tout. Voilà, là aussi c'est du Pablo en bas. Sinon, j'étais super contente de ma peau et en rajoutant les tatouages, je trouvais qu'on ne voyait plus les dégradés que j'avais fait. Donc c'était un peu dommage, mais bon voilà, le personnage a des tatouages, je préfère lui faire ses tatouages quand même. Ensuite, celui-ci de Mowgli là, que j'avais en cours, je m'étais un peu lassée de colorier tous ces éléments répétitifs. Et puis maintenant que je l'ai fini, ben, j'en suis super contente. Après, les reflets de l'eau sont pas hyper réalistes, hein, c'est pas au top du top, mais je trouve quand même le résultat réussi. Je l'aime beaucoup cette page. Et j'ai réalisé entièrement au polychromos, il n'y a rien d'autre. Voilà. Ensuite, j'ai fait ce Buzz l'éclair. Alors Buzz l'éclair que j'ai réalisé au Luminance avec des stylos gel à paillettes que Couette m'avait envoyé à Noël, pas Noël dernier, mais le Noël d'avant. Je les avais jamais essayés, c'était les stylos gel d'Action et j'aime bien le rendu des stylos gel. Je ne sais pas si on va avoir, si on va aller voir briller les étoiles. Donc voilà, je suis restée dans les couleurs basiques pour ces trois-là. Et pour ce Ralph, j'ai eu envie un peu de changer. Alors je l'ai fait entièrement au polychromos. Il n'y a pas de Posca, il n'y a rien, il y a juste du polychromos sans prise de tête. Et je voulais faire un peu un effet comme s'il était en train de casser des briques de Lego. Donc j'ai utilisé les couleurs primaires, hein, des couleurs très vives. Et je l'aime beaucoup. Même je préfère sa tenue là en fait que la tenue de base dans le Disney. Ça fait un peu présomptueux peut-être, mais voilà, par exemple dans celui-ci, je lui ai fait sa salopette de base. Je la trouve un peu moins fun hein, quand même. Alors celui-ci, j'ai fait les personnages au polychromos. Je crois que le buisson a été fait au polychromos. Sinon, tout le décor a été réalisé au luminance. J'aime bien les teintes des luminances pour faire les bâtiments parce qu'il y a du ocre, il y a du gris, c'est intéressant. Donc voilà. Je fais souvent les décors aux luminances du coup. Et là pareil, il n'y a pas de Posca, c'est vraiment du coloriage détente tout simple là dans mon Disney. Je suis super contente de l'avoir avancé. Il m'en reste encore pas mal hein, par contre avant de finir le bloc. Mais voilà, ça fait du bien de se replonger dans les Disney. Sinon bah, c'est tout, je vais vous tourner une présentation de livres et un haul. Et je vous dis à très vite donc et gros bisous.